Mesdames, messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur la macrophotographie. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du flash en macrophoto, donc ça va être un dossier spécial herpéto, donc serpent, grenouille. Mais je pars du principe que si on sait faire un bon éclairage pour les amphibiens et les serpents, on peut faire un éclairage qui est convenable pour toutes les bêtes. On va commencer par la fin, c'est-à-dire à quoi on veut tendre, quel type de flash on veut, quel type de diffusion on veut, quel type de photo on veut. Donc dans cette vidéo, on va parler de mon expérience perso, de ce que je veux et donc potentiellement ce que vous voudriez avoir. En termes de référence pour la lumière, je suis athée, mais ma référence est mon Dieu. Vous le savez sans doute, c'est Franck. Qui a, je pense, révolutionné la macrophoto et notamment la diffusion de la lumière, parce que grâce à lui, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup copié aussi. Et donc vous allez voir mon processus. Alors pour être très honnête, je ne vais pas vous donner la solution, parce que là il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Vous allez voir que normalement à la fin de la vidéo, je ne vous dirai pas la solution, mais vous allez comprendre de ce que vous avez besoin pour faire une belle diffusion, et donc vous aurez un peu la solution. La première chose à savoir, c'est que le reflet va être différent selon l'animal. Il y a deux catégories globales. Les amphibiens, qui ont la peau plutôt humide, donc plutôt un peu visqueuse, et donc qui va faire beaucoup de reflets quand on va flasher. Et les reptiles, qui ont plutôt la peau sèche, et donc qui vont absorber la lumière. Je vous laisse deux exemples. L'exemple d'une grenouille rousse, je crois, de France, où on voit clairement que la peau elle est humide, et donc du coup le reflet il est global sur tout l'individu, même s'il est diffusé. Et l'exemple de ce magnifique Gonatodes, où on voit clairement que la peau elle est mate, et que du coup il n'y a pas de reflet, et que le reflet donc du coup est absorbé à travers les écailles. Deuxième chose à savoir, ça va être par rapport à l'œil, parce que ce qu'on veut aussi, c'est une belle diffusion sur le corps, mais aussi une belle diffusion dans l'œil, qui soit harmonieuse. Les gros yeux noirs vont avoir un reflet plus important que les yeux gris ou les yeux colorés. Encore une fois, un exemple avec deux grenouilles. L'exemple d'une grenouille rousse, malgré la diffusion qui est pas trop mal, on voit quand même nettement le reflet du flash dans l'œil. Et l'exemple de cette Calimydopterna, donc qui a elle les yeux gris, donc très peu noirs, et qu'on voit donc très peu le reflet dans l'œil. On dirait qu'il n'y en a même pas. On va donc commencer par la théorie et ensuite la pratique. En théorie, pour la diffusion de la lumière, plus le diffuseur va être grand, meilleur ça va être. Ça c'est une règle un peu universelle qui marche globalement très bien. Cependant, il y a des subtilités, parce qu'on peut avoir un très grand diffuseur, mais avoir une mauvaise diffusion. La première subtilité, ça va être la distance du flash au diffuseur. Donc la seconde, ça va être la distance du diffuseur à l'animal. Et ensuite la troisième, ça va être la position du flash. On va voir qu'entre un flash qui est frontal, un flash qui est dessus, un flash qui est sur les côtés, ça va changer d'une part l'exposition, d'autre part le reflet, dans l'œil ou sur le corps. Pour catégoriser les flashs et les diffuseurs, on va prendre la règle des 3 P que j'ai inventé. Le premier P, ça va être le prix. Le deuxième P, ça va être la portabilité / la praticité. Et le troisième P, ça va être la position et ou l'orientation. Donc le prix, évidemment, si le flash est cher et ou si le diffuseur est cher. 2, la portabilité praticité, ça va être selon la taille, selon le poids, selon le transport en voyage. Il faut savoir qu'il y a des flashs et des diffuseurs qui sont très gros, très lourds. Et donc c'est compliqué à transporter, le in-situ est très compliqué. Et enfin, troisièmement, la position et ou l'orientation. Comme on l'a vu, si le flash est frontal, ça va être totalement différent que si le flash est dessus. Donc on va voir ces 3 P en pratique pour savoir quel est le meilleur compromis. J'ai catégorisé 5 types de flash, mais on va en voir un peu plus. Le premier, ça va être le flash interne. En termes de prix, on se rend compte que le prix il est de 0 parce qu'il est intégré au boîtier. En termes de portabilité, encore une fois, il est très bien parce qu'il est intégré au boîtier. Et en termes d'orientation, il est très limité parce qu'il est que frontal. Et ça, c'est pas top. Ensuite, il y a le flash Cobra. Le flash Cobra, en termes de prix, il est plutôt très bien parce qu'on peut trouver les très peu cher. En termes de portabilité et praticité, il est aussi excellent parce qu'il est plutôt petit. Par contre, en termes de position, là encore, il est que frontal. Ensuite, on trouve le ring flash. Donc, le ring flash, en termes de prix, c'est plutôt mauvais. C'est quand même un investissement qui est assez cher. En termes de portabilité et praticité, c'est aussi plutôt moyen. Il faut savoir que ça va être un anneau qu'on va mettre plus au niveau du bout de l'objectif. Et donc, ça va rajouter du poids. Donc, il y aura une perte de balance. Et enfin, la position, là aussi plutôt très mauvais. Parce qu'il est frontal et donc c'est pas bon. Quatrième type de flash, ça va être le Cobra déporté. Donc c'est le Cobra mais avec un émetteur-transmetteur ou alors avec un câble pour pouvoir le bouger de position. En termes de prix, souvent l'émetteur-récepteur ne vaut pas très cher, donc c'est pas mal. En termes de portabilité, c'est compliqué parce que souvent qui dit flash déporté dit qu'il faut une main pour le prendre ou alors il faut rajouter un pied et là ça commence à être compliqué. Par contre, en termes de position et d'orientation, c'est excellent parce qu'on peut le bouger où on veut. Dernier flash, ça va être le twin flash, donc le double flash, le flash jumeau. En termes de prix, souvent ça va être assez cher, donc prix plus. En termes de portabilité et praticité, c'est souvent assez moyen. Et en termes de position, par contre, c'est très bien. D'une part parce qu'on a deux flashs et du coup on peut jouer avec les lumières. Et d'autre part, c'est qu'on peut totalement utiliser qu'un flash, utiliser les deux flashs et les positionner au-dessus, à gauche, à droite, en dessous. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités.
C'est important de savoir que peu importe le flash et peu importe le prix, que ce soit un flash à 1000, à 5000, 10 000 euros, que ce soit un twin, un flash déporté, peu importe, si on ne diffuse pas la lumière, le flash va être très direct, très brut, et donc la photo, le résultat final que l'on veut, ne sera pas bon. Donc là, on va maintenant s'intéresser au diffuseur, et c'est un peu ça le nerf de la guerre. Je rappelle, il nous faut 3 choses. Il faut une distance optimale entre le diffuseur et le flash, une distance optimale entre le flash et la bête, et aussi une position qui est optimale. Concernant donc la diffusion, on a tous commencé par un diffuseur qui est simple, souvent très peu cher, très léger, très facile à transporter, mais forcément la diffusion est très limitée. Si on prend les critères distance flash diffuseur, elle est pas si mal. Par contre, la distance diffuseur bête, elle est beaucoup trop grande et du coup on va vraiment perdre en diffusion. Deuxième type de flash, ça va être le réflecteur. Après l'avoir utilisé, c'est au final une mauvaise solution parce que souvent on va perdre beaucoup de lumière. Et donc au final, le flash Cobra va être collé au réflecteur et donc il n'y aura pas de diffusion qui est brute. En théorie, il faudra un réflecteur qui est énorme pour que ça reflète et que ça aille sur le sujet. Donc il y a une perte de lumière, une mauvaise diffusion et donc c'est pas une bonne idée. Concernant d'autres techniques qui commencent à être intéressantes, où j'ai commencé à avoir des bons résultats, ça va être ces genres de trucs. Ça s'appelle des Falcon Eyes. En gros, ils se mettent comme ça. Je sais pas si on voit bien. Donc avec le flash Cobra, la diffusion. Ils sont vraiment très bien parce que du coup, le flash est là. Et donc la lumière et le flash vont être assez loin. Et donc ça permet une bonne diffusion. Si on dit que la bête est là, et que le flash est là, on se rend compte que la distance flash-diffuseur est pas mal. Et que la distance diffuseur-bête est pas mal. Sauf qu'en termes de taille, on l'a dit, plus c'est grand mieux c'est, et c'est assez limité. J'ai testé avec 2 diffuseurs, mais le rendu est pas très bien. Je montrerai des photos aussi en pratique. C'est que souvent c'est trop fin et trop léger, et du coup la diffusion est pas mal, franchement, pour ce genre de matériel elle est vraiment pas mal, mais elle est moyenne. Voilà. Autre type de diffuseur, ça va être celui-ci, qui est en théorie pas mal, mais on se rend compte qu'à la pratique il est plutôt mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en fait il est très proche du flash et souvent très loin du sujet, et donc nous ce qu'on veut c'est une distance bonne entre flash et diffuseur et bête, et donc là dans ce cas là ça marche pas. Et en plus le rendu dans l'œil, on se rend compte qu'on a une belle diffusion qui est pas trop mauvaise, mais qu'on a un trou noir dans la diffusion de l'œil et c'est très très moche. Autre possibilité, ça va être ce genre de matériel qui est juste un panneau LED. Le problème principal, c'est que souvent il faut beaucoup de piles, c'est quand même assez onéreux et que c'est beaucoup moins puissant qu'un flash et donc beaucoup plus relou, mais la diffusion de lumière peut être pas mal. Mais malgré tout, c'est compliqué à utiliser et donc on va pas s'étendre là-dessus. Je vais maintenant vous montrer des photos et on va juste en parler. Premier exemple sur cette grenouille et ou ce serpent. Il faut savoir que ces photos ont été faites en studio et donc le type de diffuseur est énorme. On parle de diffuseurs qui font du 50 x 50. Pourtant, quand on regarde bien les yeux, on se rend compte que pour le serpent, c'est un diffuseur qui est octogonal, et pour la grenouille, c'est un diffuseur qui est carré. Et malgré le fait que le diffuseur soit énorme, donc là on parle de 2 diffuseurs de 50 sur 50, donc c'est vraiment grand, on se rend compte que c'est pas fou, et que dans l'œil, ça fait pas du tout naturel. Si on prend les critères, la distance flash diffuseur est plutôt bonne, par contre ce qui manque beaucoup, c'est la distance diffuseur bête. Là, le diffuseur est beaucoup trop loin de la bête, donc on a beau avoir un diffuseur qui est énorme, s'il est à 15 mètres de la bête, ça diffuse pas bien. On le voit très bien dans ce cas-là, autant pour le serpent que la grenouille, mais le reflet est juste pas beau. Deuxième exemple assez rapide, on l'a dit par rapport au ring flash. Le problème, c'est que souvent, le ring flash est donc souvent collé à l'objectif et donc tout près de la bête, et donc pour diffuser un ring flash, c'est juste impossible. Donc diffusion impossible. Donc le prix plutôt élevé, diffusion est compliquée, la position elle est toujours frontale et donc très mauvaise. Enfin le reflet est juste infect, je veux dire un reflet d'œil qui est rond, c'est pas beau. Donc moi je déconseille. Un exemple que je trouve pas mal, c'est donc un diffuseur tout à fait normal, mais j'avais rajouté dessus un tissu en plus. Donc il y avait 2 diffuseurs et dans ce cas-là donc la diffusion était assez grande. Ce qui manque le plus dans ce cas-là, c'est pas la taille du diffuseur mais c'est la distance au sujet, c'est que mon diffuseur était trop loin de ma bête. Autre exemple avec Emmanuel Biggie avec son Twin Flash, donc je vous mettrai des photos. Dans ce cas-là, le principe et le système est plutôt très bon, c'est juste que en pratique, donc déjà le in situ c'est super compliqué parce que là vous voyez il shot sur trépied donc c'est compliqué. Donc la distance entre le flash et le diffuseur est plutôt pas mal, sauf que là ce qui manque c'est la distance entre le diffuseur et la bête. Et donc je vous laisse un exemple de type de diffusion, dans ce cas-là on se remarque de 2 choses. D'une part que l'œil est super noir et du coup le reflet est juste pas beau. Et d'autre part que la position du flash est pas bonne parce qu'elle est beaucoup trop basse. Et du coup il y a un reflet qui est frontal dans l'œil alors que si il aurait mis son flash un peu plus au-dessus, la diffusion aurait été plus naturelle et il n'y aurait pas eu ce gros carré blanc dégueulasse dans l'œil. Bon, je critique mais c'est constructif, hein. Je dis pas que c'est pas bien ou que c'est pas beau, je dis qu'on
c'est améliorable. Et encore une fois, je l'ai peut-être pas forcément fait comprendre, mais je ne suis pas expert flash, d'accord. Je suis là juste pour vous donner des conseils, des clés, et vous aider à diffuser la lumière de manière meilleure pour vos prochains clichés. Voilà. Autre exemple intéressant, ça va être cette grenouille-là, qui comme vous le voyez a 0 flash, et pourtant la diffusion est pas top. En fait, c'est juste simple, c'est que le mec a enlevé le flash de la grenouille. Je crois que je vous trouvais un exemple où il a laissé le flash de la grenouille. Et donc en fait, quand on fait ces photos-là, ça m'est arrivé de tester, d'enlever le flash, donc enlever le point blanc de l'œil. Mais ça fait un œil qui est mort, ça fait une grenouille pas naturelle, ça fait un œil mort et du coup le rendu est vraiment pas top. Donc à éviter, et en plus ça se voit. Autre exemple intéressant, ça va être cette grenouille-là, qui est vraiment pas mal. Dans ce cas-là, on se rend compte que la diffusion du flash est pas mal du tout, sauf qu'elle est quand même énorme et elle est pas forcément très bien répartie. On voit un peu les traits dans l'œil et c'est assez gros. Je mettrais un 8 sur 10 si je notais. Non, en réalité, cette diffusion, elle est très bien. Encore une fois, je pense que ce serait intéressant de mettre le flash un peu plus haut pour que le reflet soit pas trop frontal à l'œil, mais un peu plus vers le haut. On continue sur un exemple qui est, d'après moi, très très bon. Alors, voici des photos, c'est donc Max Militos 1000. On se rend compte dans ce cas-là que le reflet est excellent. Donc évidemment, comme on dit, ça va dépendre de la bête. Des fois le reflet est plus ou moins important, mais globalement c'est très bon. Je vous laisse 2 photos du backstage, donc comment est fait cette photo-là. Donc on se rend compte que le diffuseur est énorme, que c'est même un parapluie, et qu'il faut le porter. Malgré tout, le résultat est bon. Mais bon, c'est toujours le problème. C'est que là, du coup, donc, la distance lumière flash est très bonne, la distance flash bête est très bonne. Sauf qu'en termes de prix, c'est des diffuseurs qui valent assez cher, mais encore c'est raisonnable. En termes de praticité, c'est 0 parce qu'il se plie très mal et en plus il est très gros, il faut être 2. En termes de position, par contre, elle est excellente parce que souvent elle est au-dessus. Et ce qu'on veut, en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir un flash qui est plus vers le dessus que frontal. Une photo de lui avec un ami, donc là, c'est un flash Cobra déporté, encore une fois, excellent. C'est pas très gros, pas très cher, pas très lourd. Mais dans ce cas-là, encore une fois, il faut les 2 mains ou alors il faut demander à un ami. Et donc, c'est pas forcément très pratique. Mais le résultat est pas mal. Point négatif numéro 1, c'est que le in situ, il est vraiment impossible. Faire du in situ avec ce genre de matos, c'est impossible. Et donc dans mon cas personnel, j'utilise pas ça parce qu'en fait ça sert à rien. Je veux dire, si tu ne peux pas faire du in situ, ici il faut que toutes tes bêtes, tu les déplaces pour faire des photos, c'est impossible. On arrive un peu vers les maestros qui sont pour moi Franck et Matt. Pour Franck, suffit de zoomer pour savoir ce qu'il utilise. Alors je vous dis pas la solution, mais c'est pas compliqué à savoir. D'après tout ce qu'on vient de voir, je pense que vous connaissez un peu la solution. Dans ses photos, et si j'ai pas de bêtises, il utilise ce genre de matériel. Donc c'est une sorte de polystyrène expansé. Dans ce cas-là, il est trop transparent, trop fin et c'est un peu relou, mais c'est l'idée. Encore une fois, il n'y a pas de secret, mais c'est donc très peu cher, c'est pratique. Ça s'enroule, c'est facile à transporter, c'est super léger. Par contre, il faut un peu le déplier, il faut un peu le gérer sur le terrain. Le in situ est possible, c'est l'avantage. Et donc globalement, les reflets sont très bons. Par rapport à Matt, sacré Matt, il est très bon aussi. Par rapport à Matt, c'est le même genre de diffusion. Il utilise pas le même flash, mais globalement, si vous n'avez pas encore trouvé, ça se voit dans les reflets, c'est du twin flash. Dans ce cas-là, Matt, c'est un peu différent. Alors, sa diffusion va être très large et très bonne, mais la distance, donc flash diffuseur est excellente, mais la distance diffuseur bête est un peu plus réduite, et donc on voit un peu plus ces lumières dans la bête. Mais c'est pas une critique. Si Matt, tu vois ça, c'est pas une critique. Mais la lumière est légèrement moins diffuse que celle de Franck. De toute façon, Franck, c'est le boss. D'accord ? Personne ne peut tester Franck. Donc voilà, c'était un peu mes conseils. Comme on l'a dit encore une fois, ça va dépendre. Là, il y a la photo de l'érythrolamprus. Ça va dépendre de la bête, ça va dépendre de l'œil. Dans ce cas-là, on voit clairement la diffusion avec donc les 2 flashs. Mais la diffusion qui est excellente. De mon côté, si vous voulez savoir, j'ai aussi un twin flash avec un diffuseur qui n'est pas homemade mais qui a été acheté, mais c'est un truc vraiment tout con qui vaut 5 €. L'avantage de ce système, c'est qu'il a une bonne diffusion de la lumière, qui fait des belles photos, du moins des photos qui me conviennent, mais le flash vaut très cher, la diffusion vaut que dalle et ça c'est vraiment cool, mais donc c'est beaucoup de matériel à amener sur place et des fois c'est un peu gros. Pour résumer, ce qui est important d'après moi, donc c'est important d'avoir une bonne distance entre son flash et son diffuseur, une bonne distance entre son diffuseur et son sujet, et enfin une bonne position des flashs. Donc ça va dépendre de quel type de flash, ça va dépendre de vous. Et enfin, concernant purement le flash et le diffuseur, ce qui va être important, ça va être l'arc des 3 P. Donc ça va être le prix, la portabilité, la praticité et la position du flash. Donc en vrai, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous aimez faire. Encore une fois, je vous donne des exemples de type de diffusion, de type de flash, mais la beauté en photographie, c'est très subjectif, et donc peut-être que vous trouvez ça pas beau, peut-être que vous aimez, enfin ça dépend que de vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.